السلام عليكم. مرحبا بكم في فيديو جديد على قناتنا. اليوم راح نتحدث شوية على لا ميكروبيولوجي، هاد لو موند كي تري فاست. دونك انا ما بغيتش نبريزونتي لكم لو كور باسكو شفت بلي لو كور اي ديسپونيبل بزاف تاع الاماكن، يعني الناس اللي تبغي تحوس تصيب لي كور. كاين دي فيديو اللي يحكيو على لي كور ومام اللي يحوس في لي ريفيو ولا يصيب دي زانفورماسيون. بصح شفت بلي لي زيكزارسيس هما اللي ما كانش، دونك قول سا ريان نعاود لو كور نمشيو لحاجه اللي ما كايناش. وفي هاد لابارتي الاولى قلت نديرو ستادير ملء الفراغ هكا باش الواحد يكون ستادير يسترجع المعلومات اللي يكون عنده. دونك نبداو. دونك لا كيستيون est claire, complétez les propositions suivantes. عندك le terme désigne les bactéries de forme sphérique. Donc tu m'as تقدر ديروا سكرين شوت ولا كابتور d'écran تسيو انكم تحاولوا تحلوا هاد لي زيكزارسيس رواحكم. Donc la première proposition, demandez si vous voulez une c'est-à-dire c'est une définition. Donc comment on appelle les bactéries de forme sphérique? Sont des cocci. Les bactéries de forme bâtonique sont des bacilles. C'est clair. Donc, deuxième proposition, enveloppe caractéristique de la cellule bactérienne. Comment on appelle l'enveloppe qui caractérise les cellules bactériennes? C'est la paroi. Est constituée d'un polymère. Donc, comment on appelle le polymère qui est constitué, c'est-à-dire les chicanes à la paroi? Très bien, c'est le peptidoglycane. Encore appelé, on a un nom d'autre. Donc, on le peptidoglycane ou l'angolo murine. Ou, c'est-à-dire, il demande un troisième nom, mucocomplexe. Voilà. La troisième proposition, les représente les protéines majeures de la paroi des bactéries à gram négatif. Donc, شوفوا باللي représente les protéines, c'est-à-dire le mot recherché représente un groupe de protéines. Ce sont les porines. Donc les porines représentent les protéines majeures de نشوفوا باللي عندنا la paroi des bactéries à gram négatif. Les bactéries à gram négatif واش عندهم une membrane externe. Voilà. Donc, les protéines, bien les porines représentent les protéines majeures de la membrane externe de la paroi des bactéries à gram négatif. Autre constituant de la paroi des bactéries à gram négatif, toujours mal les bactéries à gram négatif, le LPS ou je m'en LPS, معناتها lipopolysaccharide est également appelé, c'est-à-dire on a un nom d'accord à la lipopolysaccharide, endotoxine. Après, il vous, c'est-à-dire explique pourquoi on l'appelle endotoxine. Car après lyse cellulaire, est libérée et constitue un mode d'expression du ركزوا معايا عندنا endotoxine toxine كي يكون عندنا توكسين عفسة كيما هاك لو مود ديكسبرسيون واش هذا c'est un pouvoir pathogène. Très bien. كلشي بلا لوجيك. Donc نخمو بالمنطق c'est beau les propositions juste. En présence de lysosyme et de saccharose. Donc les lysosymes sont des enzymes qui coupent les liaisons bêta 1,4 de peptidoglycane. Un bacille à gram négatif donne naissance à un. Donc, il y a une expression, une expérience. Adna lysosyme, adna saccharose, adna des bactéries ou bien des bacilles à gram négatif. واش راح يصرى؟ هاد les bacilles à gram négatif واش يعطونا؟ واش يصرى لهم؟ Donc, ils donnent naissance à un sphéroplaste. C'est quoi sphéroplaste? Ce sont des cellules sans paroi ayant perdu sa forme bacillaire. Très bien. Le chromosome bactérien se forme
se distingue de la forme. Donc, الأول والزوج normalement العكس. Donc, le mot اللي نديرو في الأول c'est le contraire du mot اللي نديرو في الزوج. Donc, نكملو la proposition باش نعرفو. Par une structure plus compacte et un encombrement plus réduit. Donc, la forme d'un chromosome est une structure plus compacte ou l'encombrement est plus réduit. Comment on l'appelle? Donc, c'est une forme super enroulée. Pour la deuxième, le contraire taha, c'est la forme relaxée. Très bien. Ce phénomène est dû à la présence d'une enzyme. Donc, qui est le responsable de ce phénomène? C'est l'enzyme qu'on appelle la gérase, appartenant au groupe des topoisomérases. Très bien. Lors de la réplication, l'ADN bactérien se sépare en deux, c'est-à-dire en deux brins, chacun des deux brins servant de modèle. Modèle ou la matrice à la synthèse d'un nouveau brin selon un mode appelé le mode la synthèse la réplication, c'est le mode semi-conservatif. Ce phénomène est, la proposition, la synthèse progresse, bien progressant le long de la molécule de part et d'autre du point de départ, du part et d'autre. C'est-à-dire le phénomène est bidirectionnel. Ou le point de départ, comme on l'appelle chez les bactéries, c'est l'origine de réplication. Très bien. Donc, photo hadi, la dernière diapositive. Donc, les plasmides se distinguent par le fait qu'ils peuvent être transmis d'une bactérie à une autre. Comment on appelle les plasmides qu'ils peuvent être transmis d'une bactérie à une autre? Ce sont des plasmides conjugatifs. Et le phénomène, par conjugaison, nécessite un contact intercytoplasmique entre les cellules. Très bien. Le décèlement consiste à identifier ces bactéries selon leurs caractéristiques antigéniques. Donc, c'est quoi la technique qui recherche les caractéristiques antigéniques? C'est le sérotypage. Très bien. En recherchant quoi? En recherchant les spécificités au niveau des antigènes O. Que veut dire antigène O? Les antigènes O sont les antigènes somatiques ou bien les antigènes de la paroi. Et des antigènes H, flagellaires, selon la classification de qui? La classification, c'est Kaufman-White. Très bien. دونك نتمنى انكم تكونوا استفدتوا شويه من هذا هاد لا فيديو. تنساوش انكم تشتركوا عندي في القناه. ان شاء الله لا بروشين فوا سي نشوفوا نديروا دي بروبوزيسيون فري بروبوزيسيون فوس مع تصحيح لا بروبوزيسيون فوس. وان شاء الله ثاني نسي اني préparer لكم des exercices اللي ممكن يحطوكم des situations عندما تكونوا في laboratoire يكونوا des exercices de haut niveau, c'est-à-dire on va relever un petit peu la barre. هذا تقدروا تقولوا c'est un exercice de niveau A. ومن بعد نبقاو نزيدوا شويه في الصعوبه. دونك تهلاو في رواحكم ان شاء الله.